Vous avez certainement dû remarquer quelque chose qui est dû arriver sur la chaîne de FunkyFwin, sur la chaîne de Jekyll et sur ma chaîne. En effet, une vidéo a été postée en commun sur chacune des chaînes. Cette vidéo s'appelait 5 dièse, End of the Journey et encore 5 dièse. End of the Journey signifie littéralement fin du voyage. Cette vidéo se place dans l'univers de Signe D, Gamer Addict et Lire entre les lignes. Il met en scène Vincent, le personnage principal, tentant de survivre à des assauts d'un certain personnage grand, en costard noir avec une tête blanche. Dans la série, il ne s'appelle pas Slenderman, ni même Slender. La créature qui est tirée de la série en est très inspirée, certes, mais ce n'est pas la même chose. Cette vidéo a provoqué pas mal de questionnements, car beaucoup ne savaient pas ce qu'elle signifiait. En fait, dans cette vidéo, on pouvait voir un des personnages de la série, un proxy, c'est-à-dire quelqu'un rendu fou par le Slenderman, qui annonce au personnage principal de Signe D, Vincent, qu'il va mourir. Signe D étant une web-série et un ARG, un jeu de réalité alternée, Vincent possède également un Twitter sur lequel il peut réagir aux annonces du proxy. Au moment où Vincent apprend que le proxy va le tuer à minuit, il est paniqué car il est seul chez lui. Il sort donc de chez lui et à ce moment-là, FunkyFwin commence un live. On était 75 sur le live, ce qui est beaucoup, et encore on était 75 sur le live jusqu'à 1h du matin, ce qui est énorme. L'événement a beaucoup intéressé ceux qui étaient ici car ils pouvaient réagir et interagir avec Vincent sur son Twitter et lui dire où aller, etc. Ainsi, la vie de Vincent était en jeu. Le cré, il est trop louche, ne rien faire sortir. Non, c'est peut-être sortir ses organes. C'est sortir ses organes. Putain, mais si serait le bâtard à ce point-là. Le live a duré 6 heures, donc l'expérience, elle aussi, a duré 6 heures. Au début, elle a eu du mal à commencer, mais après, elle est devenue très vite, très prise au sérieux par les gens. Dans le sens prendre au sérieux, je ne dis pas que les gens y croyaient. Évidemment, ils savaient que c'était un fake, mais les gens ont avoué stresser. Et c'était ça la partie que j'ai préférée durant le live, c'était d'avoir des réactions en direct avec des gens qui réagissaient à mon travail. Et ainsi, je pouvais voir que mes vidéos provoquaient effectivement du stress, de l'anxiété. L'événement a été formidable pour moi puisque j'ai pu voir un truc assez incroyable, des gens qui cogitaient comme des fous pour essayer de faire en sorte qu'un personnage fictif ne meure pas. C'était vraiment impressionnant pour moi et je m'amusais beaucoup à mettre des indices, etc. car je joue le personnage de Vincent et je jouais chacune de ses actions. Tout ce que je devais faire était écrit, mais le problème c'est que parfois je me retrouvais avec des choses que je n'avais pas écrites, étant donné que vous aviez influencé l'histoire. J'ai été plutôt content de voir que la communauté avait plutôt bien joué le jeu et avait bien compris le concept du ERP. Il n'y avait pas grand monde qui avait décidé de faire n'importe quoi. Le déroulement de la soirée a été assez spécial. Je vous conseille d'aller voir l'intégralité du live. Je ne suis actuellement pas en mesure de vous proposer un résumé de tous les événements. Il y a 6 heures de live, donc 6 heures de choses qui se sont passées, de choses intenses, notamment avec de très lourds détails pour l'histoire. Car oui, l'histoire de Signe D est plutôt complexe, et les gens s'en sont rendus compte durant ce live, celle-ci est très tortueuse, et s'y introduire d'un coup, sans avoir vu dès le départ, peut être une grosse faiblesse pour comprendre des choses totalement normales et basiques dans l'histoire. Alors la question se pose, est-ce que je compte réitérer ce genre d'expérience? La réponse est simple, oui. Mais pas d'ici un petit bout de temps. Je vais me reposer déjà pendant quelques semaines, mais je pense que je ferai ça durant des périodes de vacances et que ce genre d'expérience pourra durer plusieurs jours. C'est des projets que j'ai, mais ici je voulais principalement au début marquer le coup en faisant un grand événement pour l'anniversaire de Signe D, car c'était ses 1 an. Au début je m'attendais pas à de telles réactions, je m'attendais pas à ce que les gens s'y investissent autant. C'est donc en voyant que les gens s'y investissent un maximum que j'ai décidé finalement de réitérer l'expérience plusieurs fois. Et ce sera avec un plaisir que je le ferai avec vous. Si vous voulez participer à ce genre d'expérience interactive intéressante, je vous invite à vous abonner à la chaîne de FunkyFwin, à la chaîne de Jekyll et à la mienne, et à aller sur le TeamSpeak de la team FunkyFwin, sur lequel vous pourrez parler de l'énigme au cas où ce genre de problème se réitère. Je vous invite également beaucoup à regarder ou à re-regarder Signe D. Il n'y a pas beaucoup de vues, je vous invite à vraiment vous y investir, à vraiment regarder tout, parce que je suis conscient que la saison 1 n'est pas énorme, elle a beaucoup de défauts, mais si vous persévérez, vous verrez qu'il y a quand même du bon à l'intérieur, et que si ce genre d'expérience existe et a pu être fait avec des gens, je pense que ça veut dire que Signe D peut avoir de l'avenir. J'essaye d'être ambitieux en la réalisant, pas forcément de faire la meilleure série du monde, mais d'être ambitieux. C'est le principe.
L'ambiance de cette soirée a été vraiment énorme. Ça parlait à des moments de torture, ça parlait à des moments de meurtre, etc. Les gens jouaient à fond le jeu. Et c'était un truc de fou. Moi je vous dis, c'était impressionnant. J'attends donc avec impatience le prochain événement que j'arriverai à réaliser. Et j'espère qu'il y aura plus de personnes cette fois-ci pour encore plus débattre et encore plus réagir à ce que je fais. Ça a intéressé beaucoup de gens, j'espère que ça vous intéressera vous aussi. Et j'espère que vous ne vous arrêterez pas seulement au fait de ne pas avoir compris. Si vous n'avez pas compris, essayez de comprendre au maximum, c'est mon conseil que je vous donne sur internet. Tout ne vous est pas forcément toujours donné, il faut parfois aller un peu chercher pour comprendre des choses qu'on vous dit. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.